Salut Étienne. Bonjour Jean-Christophe. Alors on est ici à Cornet, près d'Angers. C'est ça? Ouais. On est chez toi. Oui, Donc Étienne, j'ai souhaité l'interviewer parce qu'il intervient à mon séminaire au mois de juin à Angers. c'est ça. Et j'ai des internautes qui m'ont posé des questions pour toi. Donc on va D'accord. voir si tu sais y répondre. Eh bien, j'espère. Mais alors avant tout, moi j'aimerais bien savoir qui est cet Étienne Broy. Je suis conseiller en gestion de patrimoine sur Angers, donc plus généralement créateur de patrimoine. Donc quelque part, ma mission, c'est d'aider mes clients, que ce soit sur le net ou en réel, à construire leur patrimoine le plus rapidement possible, le plus efficacement possible, et aussi de le protéger, parce que c'est un autre domaine qui me tient à cœur. Quelque part, c'est comment on le protège pour pouvoir que mes clients se consacrent uniquement à leur projet de vie. C'est-à-dire qu'en fait, on investit pour pouvoir faire ce qu'on aime dans la vie. C'est ça l'objectif. Alors l'immobilier, ça m'a apporté énormément de choses. Ça m'a apporté une autre vision de la vie, une autre vision finalement de l'investissement, parce que c'est quelque chose qui fait peur. Et le fait de commencer à mettre les doigts dans l'engrenage de l'immobilier, on fait que ça s'est transformé en projet de vie, indirectement, parce que quelque part, ça nous aide à être meilleurs, ça nous aide à résoudre des problèmes, c'est quand même ça l'objectif. Et ça nous aide aussi à prendre de la distance. Avec le temps, on sait que l'immobilier, c'est quelque chose d'assez long. Et donc l'immobilier, finalement, ça ne va pas forcément, en termes de financier, c'est quelque chose qui met assez longtemps à dégager des revenus. Mais finalement, on se rend compte que ça, en tout cas, moi, je me rends compte que ça m'a apporté énormément de choses autour de l'immobilier. En plus de mon métier, ça m'a apporté une vision sur le long terme qui est juste incroyable. La manière dont mon action peut impacter les gens, c'est qu'en fait, ils vont prendre du recul sur l'immobilier, sur l'investissement, sur la manière d'aborder le risque, parce que la vie est un risque. Et en fait, souvent de fois, on est un peu bloqué. Et l'idée, c'est que mon apport va être minime. Il va juste être là pour faire des déclencheurs. Et les déclencheurs, en fait, ça va être, déclencheur pour le financement, un déclencheur pour mettre son argent de côté de manière sécurisée, donc ça libère complètement l'esprit. Et après, les gens ont une confiance en eux qui est augmentée. Et c'est en ça que je pense avoir le plus d'impact. C'est-à-dire que la confiance en eux fait qu'ils vont aller au bout de leur projet, au bout de leur raisonnement, et surtout ils vont se libérer, ils vont se rendre compte que finalement, qu'est-ce qui est important? Peut-être pas l'argent, c'est plus le temps quelque part, et c'est plus leur projet de vie derrière. Donc la bascule est vraiment pour moi primordiale, et mon apport finalement est relativement minime, même si ça apporte beaucoup de confiance à mes clients. Des lieux qui ne sont pas forcément source d'inspiration, c'est-à-dire en fait plus dans des petites villes, à la campagne, voilà. Et donc c'est une manière d'aborder l'immobilier qui est assez différente, plutôt que d'aller se centrer dans les grandes villes où là il y a une concurrence féroce, il y a énormément de biens aussi, on est en concurrence avec tout le monde. On va aller sur des marchés qui sont un petit peu différents, des marchés qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de voir, et surtout avec des rendements plus intéressants et des gens qui restent plus longtemps. Donc c'est un petit peu le thème du séminaire que je présenterai chez toi. Alors Alain, quel type de ville faut choisir? C'est extrêmement simple. Grosso modo, dès le moment où la ville est sur les panneaux publicitaires, qu'elle est dans les réseaux sociaux, que tout le monde la connaît, c'est pas forcément l'idéal. Si on tient compte de Paris, Angers, je sais pas moi, Lyon, Marseille, etc., c'est des villes à peu près où tout le monde veut investir. Par contre, si on parle de Montillet, des deux toutes petites villes, Sainte-Christine, des villes que personne ne connaît, forcément il y aura moins de concurrence. Donc en fait, est-ce qu'il faut aller dans des grandes villes ou des petites villes? Je dirais qu'il faut aller là où personne n'est. Et aujourd'hui, les petites villes,
J'aurais tendance à dire moins de 5000 habitants. Moi, à titre personnel, je vais même sur des villes de moins de 500 habitants, c'est possible. Évidemment, il faut faire un petit test, mais en gros, on peut aller n'importe où sur le territoire et c'est ça un petit peu le bonheur avec l'immobilier, c'est qu'on peut aller absolument partout et si possible, là où il n'y a pas de concurrence. Alors Fabrice, je pense que tu te trouves un peu dans la situation de pas mal de mes clients qui ont commencé à investir soit récemment, soit il y a quelques temps. Et au bout d'un moment, en fait, on a un tel encours qu'on se retrouve piégé un petit peu parce que la banque nous dit ouais, attendez, vous commencez à avoir pas mal de crédits chez nous, donc va falloir ralentir la chose, hein. Ça m'a été dit aussi. Quand on est dans une banque, une seule banque, on a tous les encours dans une seule banque, en fait, on va tirer des sonnettes d'alarme et ces sonnettes d'alarme vont dire voilà, le monsieur, il va falloir qu'il fasse des tests à l'effort. On commence à rentrer dans une zone de risque pour la banque. Et à ce moment-là, si on va voir une autre banque, elle aura, je dirais, un track record nul. Donc, quelque part, elle va voir un nouveau client. Elle va moins regarder l'encours. Donc ça, c'est la première technique. La deuxième technique, c'est que de temps en temps, et ça, je sais que les investisseurs n'aiment pas faire ça, il faut vendre des biens pour libérer du cash et pour pouvoir faire des projets avec des apports. Donc quand on a trop d'encours, en fait, l'astuce c'est de vendre les biens les plus rentables, les plus surévalués on va dire. Donc si vous avez un bien à Paris, à Marseille, dans une grande ville, c'est peut-être le moment de vérifier que en fait il y a une plus-value, etc. On le vend, on prend la plus-value et avec cette plus-value, en fait, on va faire des montages avec un apport en cash qui va rassurer les banques. Et là, on va pouvoir augmenter, aller sur un peu plus d'encours et surtout continuer à investir. Donc c'est une technique et elle permet de refaire un petit bond en arrière, de prendre appui, de repartir de plus belle. Et après, ça permet aussi d'avoir du cash qui est quand même aujourd'hui très intéressant pour éviter justement de faire peur à la banque. Alors Marie-Laure, pour pouvoir investir dans une petite ville, effectivement, on ne va pas pouvoir utiliser toutes les stratégies qui sont à notre disposition. Donc on va éviter tout ce qui est Airbnb, location à la nuitée, etc. parce qu'il n'y a pas forcément de marché. Là, effectivement, on n'a pas le choix d'aller dans les grandes villes parce qu'il y a un flux assez important de visiteurs. Donc les stratégies qu'on va mettre en place dans les plus petites villes, ça va être essentiellement de la location nue. Parce que les plus petites villes, c'est-à-dire aussi qu'il y a plus d'espace, c'est-à-dire aussi qu'on a 2, 3, 4 pièces, donc on a beaucoup d'espace. Et en fait, les gens dans les plus petites villes, généralement, restent plus longtemps, donc ils aiment bien acheter leurs meubles. Et donc ça, c'est une première stratégie. Il y a une stratégie qui est attestée dans certaines villes, c'est la location meublée à l'année. Et cette stratégie-là est bien adaptée dans les zones en fait, où on a des zones industrielles ou des gens qui viennent de manière régulière pour des missions de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et en réalité, il y a des commerciaux qui vont avoir besoin de logements pendant 3 mois, 6 mois, 1 an. Et là, en fait, un bail meublé classique, c'est pas forcément adapté et on va plutôt aller sur la location meublée. Et du coup, on peut aussi signer des partenariats avec des entreprises locales avec des tarifs un peu moins chers et ils louent à l'année pendant des très longues durées. Donc ça, c'est aussi une stratégie. Après, on va éviter aussi d'avoir des trop petits logements parce que si on s'éloigne des grandes villes, c'est justement pour avoir plus grand. Donc si on a un studio ou un micro-logement parisien en plein milieu de la campagne ou dans une plus petite ville, ça n'a aucun sens, sauf si vraiment il y a un marché qu'on l'a identifié. Merci pour cet échange, Étienne. C'est avec plaisir. C'est toujours très intéressant de toute façon, toujours plein de choses à dire. Par contre, j'aimerais bien que tu nous partages une de tes citations préférées. Ok, pas de souci. Tu as réfléchi? Oui. Alors voilà la citation, il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Quelque part, ça veut dire que quand on est absolument convaincu que c'est possible, en fait tout est possible. On va vraiment mettre toutes les forces de notre côté pour pouvoir avancer et finalement on va trouver toutes les solutions à tous les problèmes qu'on va rencontrer. Si on est convaincu que c'est impossible, effectivement on ne va jamais essayer et je dirais que
le maître mot, c'est persévérance, que ce soit dans n'importe quel domaine de la vie, de l'investissement, dans tous les domaines de la vie, c'est vraiment très puissant. C'est-à-dire qu'en fait, on se met dans le crâne qu'on va y arriver, on se projette en train de réaliser ses rêves, réaliser ses projets de vie, et en réalité, au fur et à mesure, tous les éléments de ce projet-là vont se construire, et comme on y pense en permanence, qu'on a complètement banni le mot impossible de notre cerveau, au final, on rentre dans une autre dimension, et une dimension où, finalement où tout devient possible et tout se crée. Donc voilà un petit peu l'objectif, hein, en tout cas le sens de cette citation. Bien, bah, merci Étienne. Alors quand même, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, on peut me retrouver de plusieurs manières. On peut me retrouver sur mon blog, donc indépendancefinancière.fr. On peut aussi me retrouver en live à mon séminaire qui est 15 jours avant le tien. Ouais, dans la même salle. Dans la même salle, c'est le 25 mai à Angers. Alors j'ai pas copié, mais en fait, les travaux, c'est quand ça commence, c'est pas quand ça finit. Normalement, j'avais C'est une ça. salle au Parc des Congrès à Angers et ils ont pris 2 mois de retard. Donc ce sera une salle plus grande que j'espère remplir à Angers, Je pense que ça va le faire. à Terra Botanica. Voilà, donc on peut me retrouver à Terra Botanica le 25 mai pour ceux qui pourront se déplacer. Et voilà, après, tout est disponible sur mon blog, donc Indépendance Financière. Vous trouverez tout ce qu'il faut. Voilà, Ok, c'est super. Merci Étienne. à très bientôt. À bientôt. Dans la description, comme d'habitude, il y a les infos sur ce séminaire. Je vais mettre un lien aussi sur le replay d'Étienne si jamais on est après ou avant la date quand tu regardes cette vidéo. Je vous dis à bientôt. À bientôt, au Au revoir. revoir. Salut. Mesdames et messieurs, désolé pour ce souci technique. Étienne a été très bon. On n'a pas de bonus.